bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose dans cette vidéo de réaliser un mini-album enveloppe avec le kit de mai de Scrapatali. Ce kit contient la collection papier, quelques stickers, des die cuts green and graphic des ateliers de Karine. Pour commencer, je vous refais un petit tuto de la manière dont je fais les mini-albums enveloppe, une technique que j'utilise vraiment maintenant depuis plusieurs années. Pour commencer, je prends 4 enveloppes. J'ai choisi des enveloppes blanches qui mesurent 12 sur 16 cm. J'aurai besoin aussi d'une languette qui mesure 16 sur 3 cm. Avec le cutter, je vais tracer très légèrement pour faire un pli à 1 cm du bord des deux côtés de ma languette. Donc, j'ai une languette qui est pliée en haut et en bas. Je coupe ensuite les 4 coins en biseau. Ensuite, je reviens sur mes enveloppes et j'en ferme 2. J'utilise pour ça mon double face de 5 mm acheté sur Craftelier. Comme d'habitude, je le précise dans mes vidéos, mais je le redis quand même ici, tout le matériel que j'utilise dans mes vidéos est référencé dans la barre d'infos de la vidéo qui se trouve juste en dessous de la vidéo. J'ai donc 2 enveloppes fermées et 2 ouvertes. Je vais ensuite coller une enveloppe fermée à une ouverte. On obtient donc 2 doubles enveloppes. Quand c'est fait, je place mes enveloppes l'une à côté de l'autre avec les enveloppes ouvertes vers l'extérieur. Donc les poches qui sont ouvertes sont vers l'extérieur, à droite et à gauche. Je ferme ensuite les enveloppes vers l'extérieur, donc de l'intérieur vers l'extérieur, et je les rapproche. Et c'est en fait là que je vais placer ma languette pour pouvoir faire la reliure. Et donc c'est là que je vais relier ces 2 doubles enveloppes. Donc ma reliure, ma petite languette est pliée en 3. Donc un côté sera collé sur une double enveloppe, l'autre côté sera collé sur l'autre double enveloppe. Et donc en toute logique, dans mon album, il y aura un espace d'1 cm. Donc ça va me permettre d'avoir de la place dans mon mini pour mettre des papiers, des enveloppes et d'autres volets. Si jamais vous voulez un tuto détaillé de cette technique particulière que j'utilise vraiment maintenant depuis plusieurs années, n'hésitez pas à regarder ma vidéo initiale qui est dispo dans le petit i en haut à droite. Donc c'est une vidéo que j'ai fait maintenant il y a peut-être 3 ans, mais c'est une vidéo qui vraiment explique en détail cette technique de mini-album avec mes enveloppes. Donc quand mes enveloppes sont reliées, on va prendre les 2 enveloppes du centre et les ouvrir. Et pour ça, je vais simplement couper le bord dans la longueur. Donc moi je le fais avec un cutter et une règle, mais vous pouvez très bien utiliser un massicot et passer dans la longueur de l'enveloppe. Ensuite, je prends un carton repris dans un bloc de feuilles, donc c'est vraiment l'arrière, l'espèce de carton qui se trouve à l'arrière des blocs de feuilles. Et je vais couper dedans des morceaux de 11,5 sur 15,5 cm. Je vais ensuite insérer ces 2 morceaux de carton dans les enveloppes ouvertes qui sont en fait la première et la dernière enveloppe de l'album. Je fais ça en fait pour rigidifier mes couvertures de l'album. J'ai ensuite découpé dans les papiers du kit des morceaux de 11,5 sur 15,5 cm. Avant de coller mes fonds de page dans le mini-album, j'aimerais mettre un ruban pour faire la fermeture. Je le fais maintenant parce que j'ai tendance à oublier et après c'est trop tard pour coller le ruban si les fonds sont déjà collés dans le mini. Donc je colle le ruban juste avec du double face. J'ai découpé 2 petits morceaux. Je trouvais que ce ruban-là fonctionnait assez bien avec cette collection de papier qui est assez nature, assez verte en général. Je commence ensuite à coller mes fonds de page. Dans la première enveloppe ouverte, je vais insérer une carte pliée en 2 dedans.
Ensuite, j'aimerais ajouter un morceau de vélum au motif géométrique qui fait aussi partie de la même collection. Je vais plier dans la longueur à 1 cm du bord et je vais le coller, en fait, ce petit rebord que je viens de plier, à l'arrière de ma page de fond de mini. En fait, ça permet de créer un volet en plus dans mon mini-album, histoire de casser un petit peu la lecture trop linéaire de l'album et pour créer un petit peu plus d'interactivité. Et puis, si vous me connaissez un peu, vous savez que j'adore les calques, alors j'adore vraiment jouer avec cette transparence. Ensuite, dans ce mini-album, j'ai quand même envie de mettre un fond aquarellé. Pour ça, je vais utiliser mes marqueurs aquarellables. J'en place un peu sur une plaque acrylique, j'asperge ensuite d'eau et je laisse le hasard faire les choses sur mon papier. Donc je prends ma plaque acrylique et je la plaque sur mon papier. Je la fais un petit peu glisser histoire de faire un petit peu bouger la couleur. Je mets dans ce petit fond de page 3 couleurs. Donc j'ai utilisé du vert, disons du vert sapin, du vert pomme et du bleu. Je trouve que ça, c'est les couleurs un petit peu de la collection de papier. Donc j'ai pas trop envie de changer de couleurs au niveau... j'ai pas envie de mettre des couleurs qui n'ont rien à voir avec la collection. Pour la dernière double page de mon mini-album, j'aimerais créer une pochette avec le vélum à motif géométrique. Et donc pour ça, je le place contre mon papier, je le retourne et je colle à l'arrière les parties qui dépassent du vélum. Et ça crée en fait une pochette, c'est assez simple à faire et ça permet de pouvoir glisser des choses dans cette pochette-là, comme des petites étiquettes, des tags et autres. Je crée ensuite un deuxième volet de page dans la deuxième enveloppe qui est ouverte et pour cela je prends une simple feuille de la collection que je plie en deux et je l'insère dans mon enveloppe. Je passe ensuite à la déco de l'album. Comme je n'ai pas encore décidé des photos que j'allais mettre dedans dans ce mini-album, je reste très très sobre au niveau des embellissements tout en sachant que je pourrais peut-être par après en rajouter une fois que j'aurai placé mes photos. Mais là, je mets quelques die cuts par-ci par-là, quelques titres en stickers, du masking tape doré évidemment pour pas changer, mais tout ça pour vous donner une toute petite idée de la façon dont je procède pour décorer ce mini-album. Je colle ensuite en dernier les papiers de fond sur ma couverture avant et arrière. En fait, je le fais toujours en dernier pour éviter de salir cette couverture pendant que je travaille à l'intérieur de l'album. J'ai acheté chez Scrapatali ce papier doré qui donne un effet un petit peu simili-cuir, mais en fait c'est du papier doré qui est comme embossé en effet cuir. Et je vais couper dedans un morceau de 6 sur 17 cm pour pouvoir couvrir ma tranche de mon album. Je coupe toujours un morceau plus grand que la taille de mon mini. Vous allez comprendre pourquoi après, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Je place des repères sur la couverture de mon mini à 3 cm du bord. Donc je fais un petit point au crayon. En fait, ça me permet de pouvoir bien coller ma tranche bien droite, qu'elle ne soit pas trop de travers. Sur ma tranche, je mets du double face devant et derrière, donc surtout pas au centre de ma tranche.
car si vous mettez de la colle au centre de votre tranche d'album, vous risquez de ne plus pouvoir ouvrir l'album ou le fermer correctement. Donc évitez toujours de mettre de la colle dans la tranche, mettez toujours de la colle sur la couverture avant et sur la couverture arrière pour pouvoir ensuite glisser le morceau de papier ou tissu ou autre que vous allez mettre. Et je colle toujours la tranche de papier en maintenant bien mon album fermé. Je le fais surtout pas ouvert parce que si vous le faites ouvert, vous risquez de ne plus savoir fermer votre album. Ensuite, j'ouvre mon album à la moitié, donc tout pile au centre, et je coupe ce qui dépasse en haut et en bas de ce papier de tranche. En fait, je fais ça histoire d'être sûre que ce soit bien pile à la même largeur de mon album. Je place ensuite 4 coins en métal doré sur mon mini-album. C'est hyper simple, donc on met simplement de la colle dedans un tout petit peu et on le place dans les coins. Ensuite, on presse avec une pince et là, ça bougera plus. Et voilà pour cette vidéo, je garde la déco de la couverture pour une prochaine vidéo tuto, mais vous avez un petit indice de ce que je vais utiliser pour cette couverture. En attendant, si jamais vous testez ce tutoriel, n'hésitez pas à partager avec moi. Si vous voulez être tenu au courant des nouvelles vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être averti. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, vous pouvez cliquer dessus. À très bientôt dans une prochaine vidéo.